Bonjour, aujourd'hui sur Cuisine Saine, nous allons faire des truffes qui conviendront aux gens qui mangent sans gluten, sans lait et aussi ceux qui mangent paléo. Donc je vais utiliser mon ingrédient principal pour ces truffes, ça va être du lait de coco. Pourquoi j'utilise du lait de coco? Je vous ai parlé dans un article récemment de l'huile de coco qui est bonne pour le cerveau. Donc ici j'utilise du lait de coco et la partie grasse du lait de coco pour faire mes truffes. Ça vous permettra, pour ceux en tout cas qui ont envie de rajouter de l'huile de coco dans leur alimentation, de faire ça sans manger de l'huile de coco à la petite cuillère mais en mangeant des truffes. Donc voilà, c'est une idée par exemple, mais pour ceux qui ont juste envie de manger des truffes gourmandes, ça fonctionne aussi. Pour la réalisation de mes truffes, j'aurai besoin de 75 g de purée de noix de cajou, donc d'une brique de lait de coco que j'ai laissé au réfrigérateur toute la nuit, 3 cuillères à soupe de poudre de coco. Et là, j'ai acheté sur le site de Roche des pistoles de chocolat 65% de cacao. Donc sur ce site, vous pouvez trouver plein de choses pour la pâtisserie, des moules, des fourchettes à chocolat, ce genre de choses. Et bon, bien sûr, pour ces truffes, il faut un très bon chocolat, c'est ça qui donnera vraiment toute la puissance et le goût de votre truffe. Donc misez sur un très bon chocolat. Donc celui-là est bio, vous avez des produits bio et des produits un peu plus haut de gamme, mais pas forcément bio sur le site. Donc maintenant, on passe à la réalisation des truffes. Donc ici, j'ai une casserole à bain-marie, donc vous pouvez faire un bain-marie classique, hein. Donc moi, j'ai déjà mis de l'eau dans ma casserole. Et je vais peser 200 g de pistoles de chocolat. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Du coup, pour fondre, c'est beaucoup plus pratique que des gros carrés de choco. Mais ça fonctionnera aussi si vous prenez des tablettes de chocolat. Ensuite, je mets ma purée de cajou. Ça, c'est vraiment pour l'onctuosité. Maintenant, si vous préférez la purée d'amande, vous pouvez aussi utiliser. La purée de cacahuètes, c'est pas paléo, mais pour ceux qui ne mangent pas paléo, vous pouvez l'utiliser aussi. Ou purée de noisettes pour les autres aussi, ça fonctionne. Donc maintenant, j'ouvre ma boîte de lait de coco et je vais prendre toute la partie supérieure, donc la partie la plus grasse du lait de coco. La partie très liquide, je ne la laisse pas. Donc veillez à prendre du lait de coco qui n'est pas allégé, hein, qui est le plus gras possible. Des fois, c'est indiqué sur les boîtes. Vous voyez un petit peu. Donc là, je vais rajouter 150 g de crème de coco si on veut, quoi. Donc maintenant, pour ceux qui ont envie vraiment de manger spécifiquement de l'huile de coco, à la place de la partie grasse du lait de coco, vous pouvez mettre de l'huile de coco. Ça fonctionnera. Je vous mettrai un lien en barre d'infos sur mon article sur l'huile de coco si ça vous intéresse. Donc maintenant, je vais mettre tout ça à fondre et je vais mélanger en même temps. Il faut bien mélanger pour essayer d'homogénéiser le mieux possible votre préparation. Maintenant, vous allez transvaser votre chocolat fondu avec le lait de coco dans un récipient que vous allez refroidir et maintenir au réfrigérateur pendant 1 heure avant de façonner les petites truffes. Au bout d'1 heure au réfrigérateur, je sors ma préparation. Et maintenant, je vais prélever des petites cuillères de cette préparation pour façonner mes petites truffes. Donc c'est parti, voilà, hop. Donc je le roule entre mes mains. Et je viens ici les faire rouler dans le cacao. Donc j'utilise une petite fourchette à chocolat que j'ai aussi acheté sur le site de roche.fr.
je viens les poser sur un petit papier. C'est rien de très compliqué. Vous pouvez prendre une petite cuillère pour le faire. Maintenant, vous n'avez plus qu'à laisser vos truffes au réfrigérateur et les manger quand bon vous semble. Vous pouvez les garder environ une semaine au réfrigérateur. Cette recette vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager et à la semaine prochaine sur Cuisine Saine.